Donc nous allons corriger le devoir maison numéro 7 sur les vecteurs dans un repère et les problèmes de géométrie. Alors on commence par l'exercice 1 dans lequel toutes les questions ont été indépendantes. On va commencer par la question 1. Donc dans l'exercice on se place dans un repère orthonormé. Qu'est-ce que ça veut dire un repère orthonormé? C'est un repère dont les axes sont perpendiculaires et que la graduation sur chaque axe est la même. C'est-à-dire que si là il y a 1 cm, ici là il y a aussi 1 cm. Donc il y a la même unité donc, de mesure sur les deux axes. Maintenant, on se prend donc 3 points. Montrer que ABC est isocèle en C. Être isocèle en C. Donc isocèle, ça veut dire que donc peut-être faire mieux que ça, les deux côtés, donc il y a deux côtés égaux dans un triangle, donc là, cela. Et en C, ça veut dire que donc, le sommet commun des deux côtés égaux, c'est donc on appelle ça le sommet principal. Ici, c'est le point C. Donc là, il y a A et là, il y a B. Donc il faut montrer que le AB, la longueur AC est égale à la longueur BC. D'accord. Pour ça, donc, on va passer donc, par d'abord calculer les coordonnées du vecteur AC ici. D'accord. Et une fois que j'ai les coordonnées du vecteur AC, puisqu'il y a la flèche, je calculerai ici la longueur AC, donc sans la flèche ici, à l'aide donc des formules qu'on a vues en classe. Donc on peut le faire en un seul coup, hein, on peut directement calculer les coordonnées, la longueur AC en un seul calcul, mais pour le faire décomposer en deux, ça évite des erreurs, je trouve. Ça c'est moi. Donc pour calculer les coordonnées du vecteur AC, je rappelle qu'on commence toujours par la deuxième lettre, donc ici c'est C, et on fait donc les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Vous voyez, j'ai les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Donc XC, YC, XA, YK, qu'est-ce que c'est? Donc là, ici, là, vous voyez, c'est le X de A. La deuxième composante, c'est Y de A. Donc là, vous avez le X de C. Et là, vous avez le Y de C. Donc ce que je fais, donc, pour ne pas me tromper, parce que souvent on se trompe, c'est que j'écris d'abord les coordonnées de C. Donc 6 moins 3. Moins, ici, vous voyez ici, moins. Après, j'écris les coordonnées de A. Ici, c'est 1, 2. Et donc, on fait 6 moins 1, ça fait 5. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5. Donc là, vous avez les coordonnées du vecteur AC. Pour en déduire la longueur du vecteur AC ou du segment AC, c'est la même chose. Donc on va utiliser en fait une formule de Pythagore, puisque donc on a donc la racine carrée donc de la composante, la première 5, donc 5 au carré, plus donc la deuxième composante au carré. Et attention, il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses autour de moins 5, puisque ça n'est pas la même chose, je vous rappelle, si j'écris moins 5 au carré, donc ce qui est au carré c'est le 5 et le moins, donc je vais répéter moins 5 fois moins 5, et donc ça fait plus 25 ou 25. En revanche, si j'écris moins 5 tout simplement au carré sans les parenthèses, ce qui est au carré c'est simplement le 5, donc le moins est exclu donc de la puissance 2. Donc c'est juste le 5 que je répète dans la multiplication, et là ça fait moins 25, donc ce n'est pas du tout pareil. Donc là, je calcule bien, donc je prends ma calculatrice, je peux le faire directement, ça fait 5 racines de 2, mais si on le fait donc sans calculatrice, on voit que ça fait racine de 50. Et pour simplifier cette racine carrée, donc je décompose 50 en 25 fois 2. Je sais que la racine carrée est compatible avec la multiplication, donc je peux décomposer ce produit, donc cette racine d'un produit comme le produit des racines, d'accord, en deux racines. Et racine carrée de 25, c'est 5, donc ça fait 5 racines de 2. Donc AC donc, vaut 5 racines de 2. Maintenant, je fais la même chose pour calculer BC. Donc c'est toujours pareil, c'est les coordonnées d'abord de la deuxième lettre ici, donc les coordonnées de C moins ceux de B. Donc j'écris les coordonnées d'abord de C, donc 6 moins 3, que vous voyez ici, là, ici et ici. Ensuite, moins les coordonnées donc de A, X de A ici, Y de A. Non, pardon, les coordonnées de B, X de B, Y de B, donc il y a 5 et moins 4. Je calcule, donc 6 moins 5, 1. Moins 3, moins 4, moins 7. Après, je prends, pour calculer maintenant la longueur, je prends 1, je le mets au carré. Je prends moins 7, je le mets au carré avec les parenthèses. Et donc, j'obtiens la même chose, 5 racines de 2. Donc, on a bien donc que AC est égal à BC. Donc, c'est-à-dire que ABC est un triangle isocèle en C. Maintenant, passez une autre question. On cherche le point D, donc de coordonnées x, y, pour que ABCD soit un parallélogramme. Donc on garde toujours les mêmes coordonnées donc du début de l'énoncé qui sont là.
Et là, il faut que je cherche donc un quatrième point pour faire un parallélogramme. Je vous rappelle que ABCD est un parallélogramme si il a deux côtés opposés qui forment des vecteurs égaux. C'est-à-dire là, si j'ai ABC, et je vous conseille de faire un schéma pour ne pas vous tromper. Donc, ABCD est un parallélogramme si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Parce que on prend donc deux côtés opposés et on prend bien sûr les vecteurs dans le même sens. J'aurais pu prendre une autre option. J'aurais pu dire qu'ABCD est un parallélogramme si le vecteur AD, lui, est égal au vecteur BC. Je garde bien ce sens-là. Donc j'ai choisi plutôt les vecteurs rouges, donc c'est-à-dire vecteur AB est égal vecteur DC. Mais vous pouvez faire avec les deux autres vecteurs que j'ai cités. Toujours pareil, donc pour faire les coordonnées donc, du vecteur AB, je commence par la deuxième lettre. Donc je prends la deuxième lettre, moins la première lettre, donc les coordonnées de la première lettre. Donc vous relisez donc les coordonnées des points A et B, on obtient ce calcul. Et du coup on a les coordonnées de AB qui est donc 4, 2. Ici, je n'ai pas calculé les longueurs comme tout à l'heure. Ici, il faut que je regarde juste les vecteurs. Hein. Je ne regarde pas les longueurs, je regarde les vecteurs. Je fais pareil pour le vecteur DC. Donc la deuxième lettre est CC, donc je mets les coordonnées de C moins les coordonnées de D. Je remplace donc XD. Il s'avère que je l'ai appelé tout simplement X ici. Donc là, je vais tout simplement remplacer XD donc, par X, d'accord. Et là, je vais remplacer YD par la valeur qui est donnée dans l'énoncé, c'est Y. Donc ici, ça devient YD devient Y. Donc ça, c'est les coordonnées du vecteur DC. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Donc pour avoir un parallélogramme, il faut que ces deux vecteurs soient égaux. J'ai bien les vecteurs et pas les longueurs. D'accord. Les vecteurs, il faut qu'ils soient égaux. Et donc là, les coordonnées de AB, c'est 4, 2. Les coordonnées du vecteur DC, c'est 6 moins X, moins 3, moins Y. Et donc ces coordonnées sont égales si... les composantes sont égales. Donc, c'est-à-dire que 4 est égal à 6 moins x et que 2 est égal à moins 3 moins y. Après, là, je résous donc deux petites équations du premier degré. Qu'est-ce qu'il faut retrancher à 6 pour avoir 4? Donc, c'est évidemment 2. Par contre, là, peut-être plus compliqué. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut retrancher à moins 3 pour avoir 2? Ça paraît impossible pour certains peut-être. Mais on peut le faire puisque donc, on va annuler le moins 3 par un plus 3 de chaque côté. Ça va me donner donc 5 est égal à moins 3 plus 3, 0, moins y. Et si moins y c'est 5, y tout court c'est moins 5. On a donc les coordonnées donc, du point D recherché pour avoir donc un parallélogramme. Donc avec ce point D, vous avez donc que le vecteur AB est égal au vecteur DC, c'est-à-dire que ABCD est un parallélogramme. Question suivante. Donc là on vous donne les coordonnées de deux vecteurs, U et W. Les coordonnées sont là. Et il faut montrer que les vecteurs sont collinéaires. Donc le cours, il vous dit que deux vecteurs sont collinéaires, c'est seulement si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Je rappelle que le déterminant, pour calculer le déterminant, il faut deux vecteurs. Il n'en faut pas qu'un seul, il en faut deux. Donc là, c'est U et W. Donc on te présente comme ça, le déterminant de U, du vecteur U, vecteur W. Donc je mets donc deux barres verticales comme ça, deux traits horizontaux. Je mets les coordonnées de U ici, en colonne. Je mets les coordonnées de W ici, en colonne. Et je fais faire la différence des produits en croix. C'est-à-dire que je vais donc faire moins 8 fois moins 9, moins ensuite 6 fois 12. Ça fait 72 moins 72, ça fait 0. Donc on a bien que les vecteurs U et V sont collinaires puisque le déterminant vaut 0. Et vous savez que si deux vecteurs sont collinaires, en fait, leurs coordonnées sont proportionnelles, d'accord? Donc là, on va rechercher une valeur k qui permet donc de passer des coordonnées de U aux coordonnées de W. Donc là, on va chercher ce qu'on appelle donc le coefficient de proportionnalité. Hein, donc on va chercher un k qui vérifie que les coordonnées de W, c'est-à-dire moins 6 moins 9, là, soient égales ici, égale au k fois aux coordonnées de U, qui est donc moins 8, 12. Et je cherche ce fameux k. Donc là, vous savez, quand vous multipliez toutes les coordonnées par un nombre, ça revient à multiplier donc, les deux composantes. Donc là, ça revient à dire que... donc le k, en fait, il se distribue donc, à l'abscisse et à l'ordonnée de la coordonnée. C'est pas comme pour les fractions. Donc là, on a donc 6, c'est k fois moins 8, c'est-à-dire moins 8k. Et que moins 9, c'est égal à k fois 12, c'est-à-dire 12k. Donc là, il faut résoudre ces deux petites équations.
Vous savez que pour annuler une multiplication, on fait une division. Donc là, je vais diviser par moins 8. Ça va faire 6 divisé par moins 8. Là, pour annuler la multiplication par 12, je vais diviser par 12. Ça va faire moins 9 divisé par 12. Donc au final, ça fait moins 3 quarts. On peut mettre 0,75, mais moi, je préférais la notation avec la fraction. Je préfère garder moins 3 quarts que 0,75. Donc le vecteur W, c'est moins 3 quarts du vecteur U. C'est-à-dire que pour passer de moins 8 à 6, je multiplie par moins 3 quarts. Et pour passer de 12 à moins 9, je multiplie par moins 3 quarts. Donc ça, c'est aussi une relation de collinarité. Et dernière question de l'exercice, montrer que des points sont alignés. Donc ça, c'est un exercice à savoir faire assez classique. Vous avez 3 points. Je vais regarder si les points sont alignés. Pour ça, je vais utiliser le fait que 3 points sont alignés, si et seulement si. Les deux vecteurs formés à l'aide de ces 3 points sont collinaires, 2 vecteurs différents. Donc là, j'ai pris EF, EG. J'aurais pu prendre EF, FG. J'aurais pu prendre GF et par exemple et GE. Bon, peu importe. Il faut faire un choix. Donc pour moi, le plus naturel, c'est de prendre ces 2 vecteurs-là. Ce sont bien des vecteurs. Donc, je vais calculer leur déterminant. S'il est nul, c'est qu'ils sont collinaires, et donc les points sont alignés. S'il n'est pas nul, c'est que les deux vecteurs ne sont pas collinaires, donc les points ne sont pas alignés. Alors, je calcule les coordonnées donc, des vecteurs EF, je les fais directement pour gagner du temps et de la place. Mais c'est toujours pareil, on commence par la deuxième lettre, donc on fait moins 4, moins 0, ça fait moins 4. Après je fais 5 moins 3, ça fait 2. Je fais la même chose ici. EG, je commence par la deuxième lettre. Donc G, donc XEG, pardon, moins XE, ça fait 8, moins 0, ça fait 8. Après, je fais moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Ok. Bon, j'ai les coordonnées de mes deux vecteurs. Maintenant, je calcule les déterminants. Comme tout à l'heure, je le mets en colonne ici. Hop là. Je fais donc la différence des produits en croix. D'accord. Donc là, je fais moins 4 fois moins 4. Moins 8 fois 2. Ça fait 16 moins 16, ça fait 0. Donc, les vecteurs sont collinaires. Autrement dit, les droites sont parallèles. Mais comme elles ont un point en commun, ça veut dire que tous les points sont sur la même droite. Ça veut donc dire que les points sont alignés. Donc, je vous rappelle que collinaire, ça veut dire des droites parallèles. Mais si vous avez des droites parallèles avec un point en commun, ça veut dire que les droites sont confondues. Et donc, ça veut dire que les points sont alignés. Donc, vidéo terminée pour l'exercice 1.